Salutations à tous et à toutes. Salam au Canada. Toujours un clin d'œil à nos frères de la Tanzanie. Et un plaisir aussi d'être présent chaque semaine pour les séances d'exhortation. Tout ceci pour concourir à notre développement spirituel, à nous aider, à nous apprendre à marcher selon les lois et les recommandations. Parce que nous sommes, comme je dis souvent, dans une époque de grâce, une époque de grands changements, de grands bouleversements, comme nous allons le parcourir dans cette exhortation. Et pour tous ceux qui viennent de découvrir la chaîne YouTube des Zulu-Lassans, je vous exhorte aussi à vous en procurer les différents rouleaux. Katambale et Katandipsi, le livre mystérieux, Katambale, la Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Tout cela pour nous révéler la nature même de la spiritualité. Donc, soyez tous les bienvenus. Et pour tous ceux qui cherchent la vérité, pour tous ceux qui sont à la recherche de la vérité, de sortir de l'obscurité et dans la lumière, soyez les bienvenus. Et que le Verre de Nova nous assiste tous dans notre marche de la sanctification. Donc aujourd'hui, nous partons dans le livre de Wanga, ou de la Bible classique qu'on appelle Ésaïe, et c'est son vrai nom, Wanga, ce grand prophète, ce grand Mutabtoumidi, ce grand prophète qui, par le titre de son livre qu'il a écrit, si nous avons parcouru son livre, le titre c'est La prise de contact et vision du futur. Vision du futur. Donc, nous partons aujourd'hui au chapitre 28, dans Kalatandipsi. Nous avons parcouru le verset 1 au verset 11, et le titre, un ouragan destructeur. Un ouragan destructeur. Nous voyons tous, ou bien du moins nous savons tous ce que c'est qu'un ouragan. Et comment est-ce que l'ouragan détruit tout sur son passage. Nous allons parcourir pour comprendre. Parce que ce titre, tout de suite, ça nous projette dans la destruction de l'anti-vérité, tout ce qui est mensonge, pour que la vérité soit rétablie. Verset 1 du chapitre 28, c'est écrit « Malheur à la couronne superbe des ivrognes de Bene Mouna, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. » Tout de suite, en partant de là, nous voyons la manière de ce que ceux qui sont de l'anti-vérité seront traités. Quand on parle de fleur fanée, la fleur fanée, on peut dire que, qu'est-ce que cela représente? C'est celui qui n'a pas le soutien du Verbe, c'est ce non-initié qui refuse d'admettre la vérité, de recevoir la vérité, qui se laisse faner. Et puis, Wangan dit, malheur à la couronne superbe des ivrognes, malheur à la couronne. Parce que quand on parle de couronne, on voit par exemple un roi, il a une couronne, donc c'est une fierté, c'est une gloire. Mais si on dit, malheur à la couronne superbe des ivrognes, et tous ceux qui sont de l'antivérité, qui se croient grands, qui croient qu'ils sont arrivés, comme on le dit, qui croient qu'ils détiennent la vérité, qui ont une couronne de gloire, d'après eux. Et tout cela
dit malheur à la couronne superbe des ivrognes de Benemouna, à la fleur fanée, celui qui n'a pas de soutien, celui qui refuse la vérité, celui qui est dans l'anti-vérité, et qui fait l'éclat de sa parure, dans cette couronne qui fait l'éclat de sa parure, celui qui croit qu'il est dans la vérité, qui veut rayonner avec toute une couronne. Malheur. Et sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'énivent. Parce que quand on lit cela, qu'est-ce que cela représente? Cela représente des personnes qui n'ont pas la faculté exacte de la vérité. Les personnes qui s'enivrent, les personnes qui sont dans la vérité, dans le mensonge. Et dans ce mensonge-là, qui croient qu'ils ont cette couronne de grâce, cette couronne de connaissance. Malheur. Et même quand on voit ça tout de suite, on se pose beaucoup de questions. Malheur à la couronne superbe des ivrognes du Bénémoine. Donc, tous ceux qui sont dans l'anti-vérité, malheur. Et quand le prophète dit malheur, tout cela. Donc, à notre époque, dans cette réalité visible, ceux qui croient détenir la vérité et qui mènent du peuple, je dis dans les églises, dans les temples, etc., qui mènent les gens à la perdition. Malheur. Malheur. Verset 2. Voici venir dans la tribu de Sawa 2 hommes forts et puissants issus de Loba. 2 hommes avec T majuscule et H majuscule, fort F majuscule et puissant. Alors, nous parlons de la spiritualité. Issus de Loba, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. 2 points. Modima Membu, l'entité de saison, l'a fait tomber en terre avec violence. Donc tout de suite dans ce verset 2, on vient voir, il nous dit, voici venir de la tribu de Sawa, dans le peuple noir, 2 hommes forts et puissants issus de Loba. 2 noirs, puissants. Cela représente, dans le jadis, dans le temps passé, l'avènement de Dakisabé, qui est venu pour détruire tout ce qui est anti-vérité. Aujourd'hui, à notre époque de grâce, cette époque de grands changements, de grands bouleversements, avec la manifestation de Zululassan, Mouledi, où le monde culte est bouleversé. C'est de cela qu'il s'agit. C'est un ouragan. Donc, à sa présence, à cette époque, il détruit tout. Même quand il fait les enseignements, même quand il fait les lives, nous voyons comment est-ce qu'il enseigne avec prestance. Personne ne peut l'égaler. Et nous voyons exactement comment est-ce que même le monde culte est bouleversé. Les soi-disant enseignants, les soi-disant chercheurs, les soi-disant prophètes qui sont là, comment est-ce qu'ils sont bouleversés de cette connaissance qui émane de lui. Et lui pour rétablir cette vérité longtemps cachée. Et nous voyons comment est-ce que même
Quand il pleut, par exemple, ces phénomènes naturels, les torrents d'eau qui se déversent, détruisent tout sur le passage. Et à leur époque, ils détruisent tout, ils ont tout détruit. Et même le sang à son époque. Parce qu'ils détruisent tout sur son passage. Pour amener le peuple noir à se réveiller, à comprendre, à se reconnecter avec la racine, avec le Créateur, le vrai et véritable. Pour que le peuple se réveille de son sommeil. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voici venir, je relis, verset 2, voici venir dans la tribu Sawa 2 hommes forts et puissants issus de Loba. Donc tout ce que Loba, par son vœu, a manifesté, nous avons vu, Boutou, et tous ses descendants, l'homme noir, nous sommes tous issus de Boutou, nous sommes tous des Sawa. C'est ça qu'il s'agit. Et ces deux hommes forts sont venus pour sortir ce peuple-là de l'anti-vérité. Il faut prendre conscience. Et que ces deux hommes forts précipitent tous ceux qui sont dans l'anti-vérité, qui continuent la suprématie sur ce peuple noir pour toujours le maintenir dans l'anti-vérité. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Ce torrent destructeur. Une fois que sont détruits, et dans cette marche de destruction, le peuple noir se lève. On commence à comprendre. On commence à comprendre. Moutima Membou, l'entité des saisons, l'a fait tomber en terre avec violence. Donc tout cela, parce que derrière toute chose, il y a l'identité. Et quand ces deux peuples noirs, quand ces deux hommes noirs sont levés, aujourd'hui, le Moulildi qui s'élève, détruit tout ce qui est anti-vérité. Hein? L'entité, c'est présent. Détruit, dévaster tout ce qui est anti-vérité. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, la destruction de l'anti-vérité. Verset 3. Elle sera foulée aux pieds, la couronne superbe des ivrognes de Benamouna. Parce que cette couronne que tous ceux qui se disent connaisseurs croient enseigner, tous ces ivrognes de l'anti-vérité, tout cela sera foulé aux pieds. Ils seront déstabilisés. Aujourd'hui, ça se passe. On voit qu'ils ne comprennent pas ce qui eux-mêmes leur arrive. Parce que la prophétie est en marche. La prophétie est en marche. Donc toi, peuple noir, toi, homme noir, qui cherche la vérité, qui est toute l'anti-vérité, réveille-toi. Chapitre 4. Et la fleur fanée, le nom initié, qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée, sera comme une figue active qu'on aperçoit avant la récolte et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. C'est ce que la fleur fanée représente le nom initié, on l'a déjà dit. Et ce qui représente l'anti-vérité, et que cette anti-vérité est en train d'être restaurée. Donc, la vérité cachée est révélée et qui bouleverse le monde occulte, qui bouleverse tous ceux qui sont dans l'anti-vérité, dans le mensonge, dans la tromperie. C'est de ça qu'il s'agit. Ils seront foulés aux pieds. C'est comme quand on voit d'un champ
Une fois que les récoltes commencent et que ça n'a pas de pluie, la sécheresse, comment est-ce qu'ils retombent? Ils sont fanés. Parce qu'en voulant se relever, en voulant tenir dans l'antivérité, dans le mensonge, avec l'avènement de cette vérité, tout est en train de s'écrouler. Parce que longtemps caché, longtemps enseigné, le mensonge, longtemps vouloir maintenir le peuple noir de l'antivérité. Aujourd'hui, les choses sont en train de se mettre en place. Tout cela sera détruit. On sent maintenant que le mensonge qui était en train de monter est en train de tomber. Parce que le deuxième est là pour révéler tout ce qui est caché. Et le peuple noir est en train de comprendre, comme tu l'as dit, et le mensonge est en train de tomber. Et la vérité prendra le dessus. Verset 5. Et en ce jour, le verre de l'Oba sera comme une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste du peuple. Une fois que l'antivérité est détruite et que la vérité cachée est révélée, on voit comment est-ce que le peuple noir magnifiera l'Oba. Et on nous dit, en ce jour, le verre de l'Oba sera comme une couronne éclatante, une lumière éclatante pour le peuple noir qui est sorti maintenant de l'antivérité. Sous la guidance du verbe de l'Oba, sous la protection du verbe de l'Oba, dans la grâce du verbe de l'Oba. Ce peuple noir, une fois réveillé, prendra le dessus. C'est normal, ça sera très clair. Sous la guidance du verbe de l'Oba. Et le verbe de l'Oba sera comme une parure éclatante pour ce peuple-là. Aujourd'hui, je suis fier de le dire parce que nous connaissons la vérité. Et comment est-ce que ça se passe? Et comment est-ce que nous sommes en train d'essayer de marcher? Et même autrefois, étant dans l'antivérité, le comportement qu'on avait, aujourd'hui, dans la vérité, nous n'avons plus le même comportement. C'est ce qu'on appelle net de nouveau. Et on se rend compte que vraiment, on allait tout droit à la destruction. Aujourd'hui, nous sommes réveillés. Connaître la vérité, être dans la vérité, c'est tellement intéressant. Les choses passées, on ne le fait plus. Sortir du mensonge, etc., etc. Ouvrez les yeux. Parce que nous vivons, tout ce qui est autour de nous, c'est de la spiritualité. Dans la spiritualité, il y a une question de race. Nous voyons comment est-ce que chaque dimanche, le peuple noir cherche à connaître la vérité, mais ils sont en train d'aller dans le droit. On voit comment est-ce que les gens sont avec l'engouement. Le peuple noir est en train de sortir de la vérité. Tout doucement, la prophétie est en marche. Le peuple noir se réveillera. Verset 6. Le verbe de l'Oba donnera l'esprit de justice à ceux connus qui doivent rendre la justice. Il les remplira de force ceux connus qui repoussent les ennemis devant la porte de la ville. Ceux connus qui s'élèvent pour rendre justice. Nous avons vu dans le passé comment est-ce que nos matriarches et patriarches travaillaient. Ceux qui avaient la grâce de rendre justice, comment est-ce qu'ils excellaient.
lorsqu'ils se battaient pour remplir leur mission. Et on dit, le verbe de Loba donnera un esprit de justice à ceux connus qui doivent rendre justice sur la protection du verbe de Loba. Il te rend justice sur la force, sur la connaissance pour exercer et rendre justice. Il remplira de force, le verbe de Loba remplira de force ceux connus qui repoussent les ennemis devant la porte de la ville. La protection du verbe de Loba. La force que le verbe de Loba attribue à ceux qui sont connus, qui sont choisis pour rendre justice, pour protéger le peuple, pour les amener à sortir de l'antivérité. Et à cette époque aussi, le verbe de Loba le fera. Nous avons aujourd'hui, à la grâce du verbe de Loba, sous la direction du deuxième, nous l'ai dit, qui nous montre comment faire les exhortations, comment lire, comment comprendre les Écritures, pour repousser l'ennemi. Devant la porte de la ville. Nous vivons une époque magnifique. Verset 7. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin mauvais et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Prêtres et prophètes corrompus chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin mauvais. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant des mensonges. Ils vacillent en rendant la justice. Nous voyons le comportement des non-initiés, des prophètes qui se disent prophètes, des enseignants qui se disent enseignants, qui ne comprennent pas, parce qu'ils vacillent, même parce qu'ils tâtonnent dans les enseignements, croyant qu'ils comprennent les Écritures. C'est clair que les Bibles classiques, c'est des mensonges. Ils sont tous dans l'antivérité. Au lieu de s'asseoir pour réfléchir, pour trouver des solutions, pour dire attention, est-ce que je comprends ce qui est écrit? Il y a vraiment de la confusion dans la Bible. Quand on nous dit, par exemple, que ce JC, dans la Bible classique, c'est écrit, un homme ne doit pas avoir les cheveux longs. Ce JC, il a les cheveux longs. Et personne ne s'assoit pour comprendre, pour dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le monde continue dans l'antivérité. Aujourd'hui, on nous dit, par la connaissance que nous avons, la vérité, que le Christ est noir. Il y en a qui continuent à persévérer dans ce blanc, aux yeux bleus. C'est le mensonge. Il faut que vous compreniez cela. Peuple noir, il faut que vous vous réveillez pour un moment donné de chercher la vérité, de comprendre les Écritures. Il y a des anomalies dans les Bibles classiques. Cherchez à vous procurer la Bible authentique, car pour comprendre et avoir ce niveau spirituel. Verset 8. Et surtout, je vais continuer, de quitter derrière tous ceux qui vacillent, qui tâtonnent. Tous ces prophètes-là qui sont de l'antivérité, qui mènent les gens à la perdition. Verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissements d'ordures. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour ceux qui vacillent, ceux qui sont dans l'antivérité. Il n'y a pas de place pour... Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour tous ceux qui sont dans l'antivérité.
cherchez à comprendre cela, cherchez à sortir de l'obscurité et de la lumière. Ce sont des ordures, sont pleines de vomissements d'ordures, hein, et il n'y a plus de place. Tout ce qu'on vous dit sont des ordures, sont des mensonges. Verset 9, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Ceux qui sont dans l'antiquité croient qu'ils sont en train de donner des enseignements à qui? À qui veut-on enseigner la sagesse? Parce que vous-même, vous êtes dans l'antivérité, vous n'avez aucune sagesse. À qui veut-on donner des leçons? Vous n'avez aucune leçon à donner aux gens. Parce que vous êtes tous dans le mensonge. Le titre, un ouragan destructeur. Le deuxième est là dans cette forme visible à notre époque. Cette époque de grâce, de changement. Il faut tout détruire. Comme le ouragan, comme le torrent détruit tout sur son passage. Verset 10. Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Aujourd'hui, ce n'est plus des enfants, ce n'est pas ceux-là à qui vous allez venir mentir. Verset 11, car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. C'est-à-dire, dans ce tâtonnement, essayer de prendre un peu par-ci, un peu par-là, pour venir dire ceci, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre eux, aiment aller écouter les lives de leçons, pour prendre un peu par-ci, par-là, pour venir ensuite vouloir enseigner, et encore ne pas bien enseigner dans la petite vérité. Donc, à qui vous voulez enseigner? Qui vous voulez? À qui vous voulez donner des leçons? Cela passera. La vérité sortira. La vérité cachée est révélée. Donc, frères et sœurs, restons toujours sous la grâce du Verbe Loba. Demeurons confiants au Verbe Loba. Accrochons-nous. Et restons toujours dans cette vérité. Et ceux qui se proposent dans la vérité, cherchez à comprendre. Cherchez la vérité. Loba est toujours glorifié.